Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-là, on se propose à exprimer en utilisant le théorème de Gauss, et les propriétés de la symétrie et les invariances, le champ électrostatique créé en tout point de l'espace par une distribution de charges volumiques de charges rho positives réparties uniformément entre deux cylindres coaxiaux de longueur infinie de rayons respectifs R1 et R2. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par normalement poser le problème que nous avons choisi dans cet exercice-là. Donc voilà, on considère que nous avons un cylindre, ou normalement deux cylindres. Un cylindre, il possède un rayon R1 et l'autre cylindre, il possède un rayon R2. Alors, bien sûr, dans cet exercice, comme j'ai déjà noté, il faut établir l'expression des champs électrostatiques, bien sûr, en focalisant tout d'abord notre attention sur les propriétés de l'invariance et de la symétrie. Donc, on commence par les propriétés de l'invariance. Alors, E de M, puisque nous avons un système ou bien un cylindre, donc c'est mieux, pour faciliter les calculs, il faut mieux d'appliquer les systèmes de coordonnées cylindriques. Bien sûr, donc le point M dans un système de coordonnées cylindriques est caractérisé par R, θ et Z. Donc, attention là, nous avons considéré que la distribution de charge est uniforme. La distribution de charge est uniforme. Donc, nous avons la distribution de charge est la même selon toute translation selon l'axe Z. Voilà, par exemple, ici, l'axe Z, l'axe ER et l'axe ER, c'est un axe normalement sortant, et EFI, c'est un axe normalement tangent. Alors, la distribution de charge est la même selon toute translation selon l'axe Z et sur toute rotation autour du point O, bien autour de l'axe Z. Et par conséquent, donc le champ électrostatique au point M ne dépend, qui est normalement E, R, θ, Z, ne dépend que de Z, ou bien ne dépend pas de Z, et ne dépend pas de θ. Par conséquent, il ne dépend que de la variable R. Alors deuxièmement, on va utiliser la symétrie, la caractéristique de la symétrie. Donc tous les plans, bien normalement les plans M, attention, toujours il faut ajouter le point M. Hein. Toujours il faut noter le point M. M, ER, Eθ et M, ER, EZ sont normalement deux plans de symétrie pour la distribution de charge. Par conséquent, donc le champ électrostatique appartient à l'intersection entre ces deux plans-là, savoir c'est l'axe E, ou bien c'est le vecteur unitaire ER, d'où finalement on écrit que EM, comme nous avons démontré, dépend que de R, voilà E de R, est porté par l'axe ou bien le vecteur unitaire ER. Alors maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc voilà, on commence tout d'abord par la définition. Le flux est égal de l'intégrale EMTS. Attention, toujours, on fait l'intégrale par rapport à une surface formée. C'est une surface, normalement dans ce cas-là, cylindrique. ds. Alors, comme nous avons démontré que EM est égal à ER, ds, ER. Donc, ça nous donne ER, ds. ERDS, or le flux, dans ce cas-là, ER, nous avons démontré que ERS parce que ER prend une valeur constante, bien sûr, au niveau de la surface choisie, puisque nous avons une surface cylindrique, donc ES. D'autre part, le flux est égal que intérieur sur epsilon 0, donc finalement, on récapitule que ER est égal que intérieur sur epsilon 0, S. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer que intérieur est S. Alors tout d'abord, on commence par S pour un cylindre. Dans ce cas-là, attention, dans ce cas-là, nous avons S est égal à 2PRH. S de PRH. Donc voilà, on va remplacer S de PRH est égal à intérieur sur. Donc maintenant, ER est égal à intérieur sur 2PRH epsilon 0. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut déterminer l'expression de Q intérieur. Ça dépend de la situation où nous avons le point M. Alors, dans un premier temps, on va considérer que le point R, bien sûr, qui est égal à 1, inférieur à 1. Inférieur à R1, c'est-à-dire existe ici. Et bien sûr, sachant que nous avons dit que la distribution, ou bien les charges, existent entre les deux rayons, c'est-à-dire existent dans cette région. Alors, puisque nous avons R inférieur à R1, donc nous n'avons pas de charge.
Donc, dans ce cas-là, ρ est égal à 0, Q intérieur 0, donc E de M est égal au vecteur nul. Deuxième situation pour R compris entre R1 et R2, c'est-à-dire nous sommes dans cette région-là. Alors, dans ce cas-là, il existe des charges. Donc voilà, Q intérieur ρ dV, ρ et dV, bien sûr, dans le système de coordonnées cylindriques, c'est R dR dθ dz. dz compris entre 0 et h, voilà, ça nous donne h, dθ entre 0 et 2 p, et bien sûr, il me reste R d de R, c'est R au carré sur 2. Mais la question qui se pose, normalement, les bornes de cette intégrale, attention, les bornes, toujours, c'est entre R1 et petit r, et pas pour R2. Donc petit r, on va calculer cette intégrale. Finalement, on trouve cette expression-là. Voilà, on va remplacer. Bien sûr, on va factoriser ici par ρ sur 2 epsilon 0. On va r au carré sur r, ça nous donne r, moins r1 au carré sur r, ça nous donne er. Pour la deuxième situation, r supérieur à r2. R supérieur à r2, c'est-à-dire nous sommes à l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, donc Q intérieur ρ de pH, et puisque les charges, ça existe juste au niveau de R1 et R2, donc les bornes sont R1 et R2, donc de ρ de pH, R au carré sur 2 entre R1 et R2, voilà, donc Q intérieur, on remplace Q intérieur on remplace Q intérieur dans cette expression-là, on trouve finalement cette quantité. Et à très bientôt.